Je ne peux pas supporter une femme qui est sur le point de prendre mon mari. Tu rêves ou tu hallucines? Ni l'un ni l'autre. Elle m'a avoué qu'il lui fallait moins de 48 heures pour récupérer Mangabel. Vous vous êtes discuté, c'est ça? Ne prends pas ces paroles en considération. Elle est sérieuse. Ne prends pas cela comme des paroles de simple dispute. Marcel, c'est tes pensées que tu extériorises. Lisa que je connais ne peut pas faire ça. Moi, je te dis que tu ne la connais pas. Bon, l'avenir nous dira. Alors Daniel, tu commences à t'habituer à ce milieu. Hein? C'est ici que nous passons nos pauses. C'est vrai que le cadre est agréable. On se sent plutôt à l'aise ici. Ouais. Mais dis Daniel, tu viens de quelle région? Du littoral. Je ne me sentais plus à l'aise là-bas et ma famille est ici. C'est aussi ça la responsabilité. Dans tous les cas, mets-toi à ton aise. J'espère qu'on s'entendra. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas, monsieur le directeur des ventes. Merci pour votre confiance. J'espère ne pas vous décevoir. Daniel, n'hésite pas à me contacter si tu as n'importe quel souci, ok? Je ne manquerai pas, monsieur le directeur. D'accord. Merci. Tu as dit qu'elle est arrivée à quelle heure? Elle doit être en chemin. Tu connais la ville avec les embouteillages. On n'y peut rien. Et je n'ai pas de choix. Enfin, je vais voir ma belle-fille. Waouh! Mon Dieu, ma fille est arrivée, ma belle-fille est arrivée. Ouh, mon Dieu. Ma fille, sois la bienvenue. Merci, maman. Tu n'imagines pas ma joie. Je savais que tu ne devais pas arriver à cause de cet embouteillage. Tantine, attends. C'est que... Tu n'as rien dit. Laisse-moi serrer ma belle-fille dans mes bras. Imagine si ta maman était là. Oh, oh, oh. Tantine, ce n'est pas ce que tu crois. Quelle beauté. Mon fils a vraiment du goût. Ma fille, dis-moi, tu ne décevras jamais mon fils. Dis-moi. Est-ce que tu peux m'écouter? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai maintes fois dit que les visites sont possibles à la Sodim. Ah, c'est exceptionnel. Même à la présidence, on admet des visiteurs. À la présidence, on ne parle pas de médicaments. C'est un problème de santé, et tu le sais. Je ne te crois plus. Tu es différent depuis des mois. En fait, tu as changé. Que me caches-tu exactement? Il te faut quoi? Tu as besoin de quoi? Toi, j'ai besoin de toi. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Mais c'est toi qui compliques tout. Tu es devenue extrêmement possessive. Moi, possessive? C'est la meilleure. Karine est devenue possessive. Alors, chercher la présence de l'homme qu'on aime, c'est ça la possession? Va le raconter ailleurs. Il m'arrive de me demander où est passée cette confiance aveugle que tu me faisais. J'ai partagé avec toi tous mes secrets. C'est la même question que je me pose. Dois-je comprendre que dorénavant, je viendrai ici sur rendez-vous? Il ne s'agit pas de ça. Alors, pourquoi devais-je t'appeler avant d'arriver? Simplement pour t'éviter des déplacements inutiles. Ton raisonnement ne tient pas. Je suis ici chez moi, vrai ou faux? Absent ou présent, je m'installe et je t'attends. Ok. Écoute, je t'ai comprise. Ensemble, nous allons trouver une solution. Tu étais tellement contente que tu n'as pas voulu m'entendre. Si c'est pas Angèle, c'est donc qui? Elle est venue chercher quoi ici? Ne me dis pas que tu changes de fille comme de jupon.
S'il te plaît, Tantine, une seule question à la fois. Comment vais-je te répondre? Ma fille, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as volé la langue ou quoi? Je veux savoir ce que tu es venu faire ici. Cette fille est têtue plus qu'un âne. J'ai mis un terme à notre relation depuis elle sans tête. Qui lui a montré ton domicile? Ça fait pas longtemps que tu t'es installé ici. Elle peut te répondre. Je me pose la même question. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Yo, go Francis. Mon Dieu. Tu ne m'as pas laissé le temps de te la présenter. Je ne sais pas comment elle a fait pour arriver ici. Tantine, j'aime Angèle et jamais je la trahirai. Elle a certainement dû avoir un empêchement. Tu peux me jurer que tu me dis la vérité? Écoute, si ton programme ne change pas, tu l'attends. Ouf, Angèle, Angèle. Mes collègues m'attendent. Ce directeur de vente ne m'inspire pas confiance. Je ne pense pas comme toi. Nous avons filé tous ses proches. Nous l'avons mis sur écoute. Mais jusque-là, rien. Je me fie à mon sixième sens. J'ai des doutes. Nous n'avons pas besoin de doutes. Nous voulons les preuves. On ne devrait pas être ici. Les ordres, ce sont les ordres. Nos supérieurs ne sont pas des dieux. Ils peuvent se tromper. Tu peux avoir raison. Mais pour l'instant, contentons-nous de respecter les ordres. On n'a pas le choix. Je vais finir avec cette histoire. Mon procès, c'est pour bientôt. Vous le savez. Mon Dieu, je ne rêve pas. C'est donc vrai. Maman, ce n'est pas le moment. Nous devons être forts. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'introduire Daniel à la Sodim. Daniel, il va prendre ta place. Non, juste le temps de trouver quelques preuves pour m'innocenter. Papa, c'est pas dangereux. Daniel ne sait pas comment ça fonctionne. Daniel est un brave garçon. Et n'oubliez pas surtout qu'il est très intelligent. Un fiston. Tout ceci à cause d'une femme. Maman, ne nous distrait pas. C'est pas le moment, voyons. Tu as tort de ne penser qu'à toi. Parfait. Respecte-la. C'est notre mère. En tout cas, Daniel sait ce qu'il a à faire, car tout mon espoir désormais repose sur lui. Papa, tu ne connais pas tes ennemis. Et Daniel non plus. Ce serait compliqué, frère. Il sait ce qu'il a à faire. Mon Dieu, viens-nous en aide. Daniel, compte sur moi. Je serai avec toi. Ben, vous deux là, vous faites comme deux coépouses qui discutent le lit de leur mari. Comme Adèle et Karine. S'il vous plaît, c'est pas un sujet de plaisanterie. Puisqu'on parle d'elle, Pat, tu as déjà opéré ton choix? Nous ne sommes pas ici pour parler de ma vie privée. Nous avons un nouveau collaborateur à la Sodim. Collaborateur? D'où tiens-tu cette information? Le docteur Mangabel Jonas me fait confiance. Il me l'a présenté même avant le directeur des ressources humaines. C'est pas croyable. Et à quoi ressemble sa tête? À un employé comme vous et moi. Il doit être dans notre équipe. À tous les prix. Les gars, soyons prudents. La police a encore des doutes. Plus de doute à se faire. La sentence du docteur Mangabel débute demain. Comment le sais-tu? Toi aussi, Alain, arrête avec tes questions stupides.
C'est le collaborateur du docteur Mangabel. C'est certainement lui qui le lui a dit. Les gars, je suggère de laisser passer du temps. La police est à la recherche des gens qui font entrer des médicaments de manière frauduleuse au pays. Tu vas cesser de te comporter comme une poule mouillée quand? Laisse la police faire son travail et faisons le nôtre. Serge, c'est intelligent ce qu'il dit. Nous attendrons. Tu n'as aucune raison de te comporter comme une enfant, Marcel. Tu sais très bien le moment n'est pas choisi. Marcel, tu me pousses à me poser des questions. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment vais-je vivre sans toi? Sois un peu positif, Marcel. Je ne suis pas encore condamné. Tu sais que c'est une question de temps. Cela va arriver. Ma poule. Chérie, s'il te plaît. Même en prison, j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de ton soutien. Me mettant au fond du trou. Je suis confuse. Je ne sais plus quoi penser. Ce n'est pas possible. Patrice se serait-il envolé? Je ne vois personne. Mon Dieu, qui est-ce que ça peut bien être à cette heure de la nuit? Allô? Tu es toujours avec tes collègues? C'était juste pour me rassurer. D'accord, ne tarde pas. Tu es sûr de Daniel? Tu doutes de lui, Marcel? Je ne sais pas, il est intelligent, d'accord. Mais si ce que tu dis est vrai, je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Écoute, je lui ai prescrit la prudence. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut le remplacer? Il faut me comprendre. Je suis une mère qui souffre. Marcel, oublie Daniel et le tout est joué. Tu m'as dit que Lisa t'a manqué de respect et de actes. Elle a menacé de me traîner devant les tribunaux. Marcel, est-ce que tu es sûr de tes allégations? Tu doutes de moi? Non, pas du tout, pas du tout. Mais tout simplement parce que Lisa était toujours ta peste. Voilà. Je veux savoir qui a commencé la dispute. Cette question n'a pas de sens. Tu dois faire quelque chose, un point c'est tout. Je veux bien, mais quoi? N'accepte pas qu'elle soit celle-là qui va te jeter en prison. Et ça recommence. Et ça recommence, Marcel. Tu vois qu'il y a de quoi je dois douter de toi.
Ah les gars, la vie est belle. Patrice, il fallait inviter notre nouvelle collègue. Ah, ben c'est de la folie, Alain. Pour l'instant, on a décidé qu'il reste à l'écart. Tu étais en ligne tout à l'heure. C'était Adèle? Dis-moi, tu voulais que ce soit quelqu'un d'autre? Ça pouvait être Karine. Qu'est-ce qu'elle voulait? T'inquiète. Tu sais, elle me veut. C'est ça le problème. Patrice, toi à sa place, tu danserais? Tu sauterais de joie? Vous deux là, je constate que vous êtes maudits. Allez, servez-nous à boire. C'est encore Adèle? Non, Karine. Réponds. Non, Alain, c'est dangereux de le faire. Patrice, vas-y, ça va éviter tout soupçon. Serge a raison. Ça va enlever les doutes. Vas-y, réponds. Je ne saurais le faire. Allô? Enfin, tu prends le téléphone. Je peux savoir où tu te caches? Je suis chez toi. Je suis devant la porte. Et depuis je sonne, personne n'ouvre. Quoi? Tu me demandes de rentrer chez moi en pleine nuit? Et si quelque chose m'arrive? Je n'ai que faire de Serge. Où êtes-vous? Je te jure que tu me payeras cher, Patrice. Tu me payeras l'humiliation que tu viens de me faire. Je peux savoir ce qui t'arrive? C'est pas dans tes habitudes de veiller. Rien de grave. Je n'ai pas encore sommeil, c'est tout. Tant mieux. Tu as pensé au pire, n'est-ce pas? Je me trompe? Le problème de papa? Tu sais, personne n'est tranquille. Et tu as pensé à mettre Alain au courant? Allô, Karine? Quoi? Non. Patrice ne peut pas te faire ça. Quoi? Ah, d'accord. D'accord. Ok, viens, viens. C'est Karine. Elle a trouvé la porte de son copain fermée et elle avait peur de rentrer seule. Conclusion, elle va dormir ici. Tu as une autre solution? Bonne nuit. Patrice. 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 Tu as vu quelle heure il est? Tu vas pas travailler aujourd'hui? Oh mon Dieu. J'ai mal à la tête. Tu es rentré à quelle heure hier soir? J'ai pas prêté attention. Tu étais endormi. Je n'ai pas voulu te déranger. C'est quoi? Ne regarde pas comme ça, je suis pas un fantôme. À qui est-ce que tu as donné rendez-vous hier soir? Rendez-vous? Je n'ai donné rendez-vous à personne. J'étais avec mes collègues à ce que je sache.
peux vérifier si tu veux. Inutile de t'agiter. Je veux juste savoir qui a sonné dans la nuit. Sonner. Sûrement les petits badauds du quartier. Tu m'avais pourtant dit qu'en prenant cette maison, nous serons en sécurité ici. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Demain, j'irai au commissariat. La police doit le savoir. Si tu en doutes, on peut prendre une meilleure. Il y a plein de maisons au quartier du plateau. L'idée n'est pas mauvaise. Et si tu avais une autre femme, c'est peut-être elle qui te rendait visite. Écoute, je ne veux pas être en retard. Je prends ma douche, je vais me laver et on en reparle ce soir si tu veux. Patrice, fais attention. Je ne veux pas être en retard. Papa nous a donné tous les détails hier. Pose-lui cette question. Pourquoi Daniel et non moi? Je peux faire mieux. Parfait. Papa est à l'intérieur. Ça ne me concerne pas. C'est sa décision à lui. Vous savez, je viens d'une famille pieuse. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? De plus, celle dont je suis amoureux a le cœur occupé. Est-elle au courant de tes sentiments pour elle? Cette famille, elle n'est pas la tienne aussi. Qu'est-ce que tu as? C'est toi qui m'as dit que c'était vos problèmes et que vous avez besoin de votre intimité.